Salut tout le monde, une vidéo qui sera relativement rapide mais qui devrait vous donner quelques informations, notamment sur les disques durs, parce que c'est généralement des infos qui sont pas très connues et malheureusement ces vérifications ne sont pas faites régulièrement alors qu'elles devraient l'être. Donc on va parler en fait de la vérification Smart sur les disques durs. Donc c'est une technologie en fait d'autotest qui sont présents sur la plupart des disques récents depuis plusieurs années maintenant. Et en fait, les disques font des vérifications internes sur le fonctionnement. Et quand il y a des défauts qui sont reportés, le disque peut vous le signaler. Alors au démarrage de l'ordinateur, vous avez cette vérification qui est faite. Donc l'ordi, le BIOS récupère ces informations smart et en cas d'erreur importante vous le signale. Le souci étant qu'en général, quand on en arrive là, le disque dur est déjà en très mauvais état et si vous avez des données importantes dessus, vous risquez de les perdre parce que généralement, là aussi, vous ne faites pas de sauvegarde. Et donc, il existe des logiciels, j'en avais déjà parlé sur la vidéo qui est ici. Et vous avez aussi une page du site sous les yeux qui en parle, donc qui détaille un petit peu cette technologie Smart. Donc ça, c'est une erreur de disque que vous pouvez avoir au démarrage. Donc là, il vous fait failure, etc. Donc failure, c'est un échec, hein. Et il vous dit que vous allez avoir un problème imminent sur le hard drive disque, donc le disque dur, et qu'il faut faire un backup, donc une sauvegarde de vos données, qu'il faut appuyer sur F1 pour continuer le chargement de l'ordinateur. Donc il y a pas mal de logiciels qui existent, donc qui sont énumérés ici sur la page, hein, vous en avez 4-5. Donc moi sur mon ordi j'en ai installé histoire que vous puissiez voir. Donc vous avez Crystal Disk Info qui est généralement le plus populaire et le plus connu, et vous avez PC qui est de l'éditeur le même que celui de CC Cleaner, qui donne lui plus d'infos globales sur la configuration de l'ordinateur ainsi que les températures, alors que Crystal Disk Info, comme son nom l'indique, lui il se concentre sur le disque dur. Donc je vais vous lancer Crystal Disk Info pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Vous avez en haut vos disques avec une petite pastille de couleur bleue quand l'état du disque est correct. La température en dessous qui ne doit pas dépasser un certain seuil. Et après vous avez, quand vous cliquez dessus, vous avez ici une liste de attributs. Le principe est assez simple, c'est-à-dire que donc, vous avez des attributs qui sont vérifiés par la technologie, donc les autotests. Ces attributs ont un certain seuil et quand ce seuil est dépassé, cet attribut est considéré comme étant en erreur, donc vous avez une pastille jaune. Et si le dépassement est très important, la pastille est en rouge, donc mauvais, jaune c'est prudence, bleu c'est correct. Donc ici on voit que tout est bleu, donc tout est correct. Et donc vous avez plusieurs attributs. Donc par exemple vous avez les secteurs défectueux. Donc vous avez votre disque qui est découpé en différents secteurs. C'est ce qui est généralement le plus défaillant, c'est-à-dire que vous avez des secteurs qui sont corrompus. Donc on parle là de problèmes matériels. Et quand vous avez des données dessus, au moment de la lecture de ces informations qui sont sur les secteurs par Windows, s'il n'y arrive pas au bout d'un certain nombre d'essais, il va considérer le secteur comme étant défaillant et il va tenter de déplacer les données qui sont dessus vers un secteur sain. Donc ce qui fait que d'une, la lecture de l'info est ralentie parce qu'il va essayer plusieurs fois, il va ensuite déplacer les données et donc ça va vous ralentir. Si c'est par exemple une application, ça va ralentir l'accès à l'application. Si c'est au niveau de Windows, ça peut ralentir globalement Windows. Et voir, ça peut carrément, s'il n'arrive pas à les déplacer ou si l'application, ça peut en fait provoquer des plantages de l'application. Donc il y a d'autres attributs, donc généralement ils sont en anglais. Ici vous avez sur la page des explications. Bon, je ne vais pas tout détailler, hein. Donc il y en a qui sont liés à la température. Vous avez aussi des taux d'erreur, etc. Pareil quand il n'arrive pas à récupérer certaines infos. Et donc c'est des éléments qu'il faut vérifier régulièrement, tous les 3 à 6 mois par exemple, pour être sûr que votre disque dur ne part pas en erreur. Normalement vous êtes censé faire des sauvegardes, hein, donc au niveau des données, si vous le faites
Et si le disque dur a un problème du jour au lendemain, normalement vos données sont à l'abri, hein. Quand le disque est en prudence, généralement vous avez quand même des lenteurs de Windows. Il y en a beaucoup qui viennent sur les forums pour des problèmes de lenteur de Windows et souvent leur disque est en prudence, en jaune, et ce qui n'est pas bon signe. Alors je vais vous montrer ici. Alors là c'est un autre logiciel mais c'est le même principe, hein. Vous avez un statut général qui est là, lui il est en warning parce qu'il a 3 attributs qui sont en jaune. Donc relocate event count, ça doit être, alors celui-là c'est quand il essaye de réattribuer des secteurs qui sont marqués comme défectueux. En fait les trois là sont assez liés et c'est quand il n'arrive pas à les déplacer. Donc là les attributs sont vraiment en mauvais état et donc là on a clairement des lenteurs de disque. Alors j'ai une autre page qui explique plus clairement si vous voulez le fonctionnement de Crystal Disk, sachant que bon, c'est globalement ce que je viens de vous dire dans cette vidéo. Ici on a un Crystal Disk en prudence avec des secteurs instables, des secteurs défectueux. Et ici on a carrément un disque qui est marqué comme mauvais parce qu'on a des erreurs de lecture, hein, et pareil on a des secteurs défectueux. Alors Windows il est aussi capable de détecter quand il y a des problèmes. Il peut afficher cette pop-up ou dans l'observateur d'événements qui est accessible par un clic droit ici, qui est un journal en fait qui enregistre les erreurs. Il peut vous mettre des erreurs de disque. Alors je dois en avoir sur la page qui est là. Voilà, ça se présente comme ça, vous avez une erreur de disque et il vous fait un événement, une erreur a été détectée sur le périphérique, donc DR avec le numéro, c'est le numéro du disque. Donc ces numéros disques, vous les avez dans la gestion des disques. Normalement DR0 c'est le disque 0, DR1 c'est le disque 1, DR2 c'est le disque 2, etc. Donc ça peut être un disque amovible type disque dur externe qui est ajouté et enlevé, et donc ce dernier a un problème. Et bon là c'est un peu compliqué d'aller voir régulièrement dans l'observateur d'événements. Bon vous pouvez y aller de temps en temps. Ici on voit qu'on a beaucoup d'événements disques, ce qui est pas du tout bon signe, hein. Sachant que là c'est pas forcément dû à un problème de disque. Ici c'est une opération de pagination, donc a priori c'est la mémoire virtuelle, il a eu des difficultés pour créer le fichier ou le modifier. Mais c'est quand même à surveiller de temps en temps. Et donc quand vous avez des erreurs de secteur défectueux, ce que vous pouvez faire c'est lancer un check disk. Alors check disk, donc c'est HKDSK qui est un utilitaire de Windows qui permet de réparer le système de fichiers. Donc le système de fichiers c'est si vous voulez le système qui permet d'accéder et de créer de nouveaux fichiers ou dossiers. Quand celui-là il est endommagé ou corrompu, vous pouvez avoir des problèmes d'accès aux fichiers. Et vous avez des options dans l'option R qui permet de faire une vérification de la surface. Donc ça ne va pas réparer les secteurs défectueux puisque ces derniers sont défectueux de manière matérielle, hein, c'est sur le disque, hein. Donc en général, bon il y a peut-être des solutions de formatage lent au bas niveau, mais en général c'est pas rattrapable. C'est souvent quand le disque est vieillissant, bon il y a aussi l'obsolescence, hein, ou s'il est tombé ou il y a eu des chocs, notamment pour les ordinateurs portables, ça n'aide pas du tout. Donc vous avez ici sous les yeux une vidéo que je mettrai en commentaire, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Le but c'est de lancer une invite de commande. Donc pour ça vous faites invite de commande dans le menu de recherche Cortana ou menu démarrer si vous êtes en Windows 7. Un clic droit dessus pour lancer en administrateur, ça c'est très important. Et après on tape la commande chkdsk, donc le disque, la tête de lecteur de disque à vérifier. Alors par exemple, si vous avez un disque dur 0 qui héberge le C et le D, il faudra vérifier les deux. Parce que les secteurs défectueux peuvent être sur le C ou le D selon l'agencement, etc. Donc vous ne pouvez pas trop le savoir à l'avance. Donc il faudra vérifier les deux. Ensuite, on met un espace /R pour faire une vérification de surface, /F pour lui dire de tout réparer. Et là en faisant entrer, il nous dit que le système de fichiers est verrouillé parce qu'en fait le disque C, Windows est démarré dessus et donc il est monté, donc on ne peut pas faire la vérification quand un système est monté. Et du coup il nous propose de faire au démarrage. Donc là si vous faites O comme oui et entrée, ça va programmer un check disk au démarrage et si vous redémarrez l'ordinateur.
Donc ce check-disque va se lancer et il peut durer très longtemps, ça peut aller d'une heure et demie à 3 heures selon la vitesse du disque dur ou si ce dernier a beaucoup de secteurs défectueux. A noter d'autre part que Windows est capable, comme je vous ai dit, de détecter ces problèmes de disque et quand il en détecte plusieurs, il peut programmer par lui-même ce CHK-DSK au démarrage. C'est pour ça que vous pouvez avoir ce CHK qui se lance de manière répétée au démarrage, ce qui est pas bon signe sur l'état du disque. Donc je vous invite à faire une vérification Crystal Disk Info pour vérifier cela. Et bon, il y a des bidouilles pour enlever le check disque, mais il est vraiment conseillé de laisser aller au bout pour qu'il marque les secteurs défectueux comme étant défectueux pour éviter de mettre des données dessus. Ensuite, ce Crystal Disk Info, il est disponible sur le Live CD Malécal. Donc le Live CD Malécal, c'est en fait un Live CD que vous pouvez mettre sur clé USB pour démarrer l'ordinateur dessus. C'est très utile quand vous voulez quand vous avez en fait votre Windows qui ne démarre pas et encore pire comme l'installation de Windows plante. Vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas accès au disque, vous pouvez utiliser le Live CD pour démarrer dessus et lancer Crystal Disk Info pour vous assurer que l'état du disque est correct. S'il est en prudence ou encore pire en mauvais, bah là vous êtes quasiment certain que ça vient du disque dur et que malheureusement vous ne pourrez pas réinstaller Windows dessus. Autre solution, c'est de prendre le disque et de le mettre sur un autre ordinateur avec un rack USB. Et pareil, vous pourrez lancer Crystal Disk Info dessus pour vérifier l'état du disque. Donc ici, on a la capture d'écran de Spicy, qui est un autre programme, donc comme je vous ai dit, qui permet aussi de récupérer des infos du disque. Alors lui, il est plus complet dans le sens où il vous met déjà les températures globales. Donc ça, c'est un autre élément à vérifier de temps en temps, notamment au mois de juin, avant les grosses chaleurs, et nettoyer votre ordinateur pour que les températures soient le plus bas possible. Plus elles augmentent, plus elles sont hautes, plus votre ordinateur va être ralenti, arrivé à une certaine température, 80 degrés, il va, quand vous jouez par un 80 degrés, quand vous surfez ou autre, là vous allez être très lent et vous risquez d'avoir des plantages d'applications. Au niveau des disques, vous avez storage et on a, alors c'est pas forcément hyper visible, mais alors déjà là on a les deux disques, voilà, qui sont déroulés par défaut. Alors le statut du disque, alors il est pas en couleur donc on le voit pas bien, mais il est là. Donc il est en anglais, il est en good. Il est en good parce que j'ai tous mes attributs qui sont en vert good. Donc si j'en avais un en caution jaune, le disque là il serait en prudence jaune, je pense. Et la température est ici et on a la même chose pour le second disque si vous en avez plusieurs qui se trouve là. Donc voilà, vous pouvez utiliser un des deux. Bon, Crystal Disk Info est le plus populaire parce que il est relativement simple. Après, vous pouvez le configurer pour vous mettre des alertes. Alors j'ai jamais trop regardé, mais ça doit être tant les fonctionnalités d'alerte qui sont là. Vous pouvez même vous envoyer un mail s'il y a besoin. Et vous avez des alertes avancées pour les utilisateurs avancés. Donc je pense qu'on a fait le tour. Le CHK DSK, vous avez la vidéo, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dessus. Je mettrai aussi en lien en commentaire la page concernant CHK DSK parce que il y a pas mal de questions qui reviennent souvent et cette page répond à toutes les questions. Ça vous explique en gros à quoi sert l'utilitaire. Pour info, il y a aussi une version graphique. Si vous voulez ne pas passer en ligne de commande, vous pouvez faire un clic droit propriété. Et dans outils, vérifiez là. Donc vous avez réparé le lecteur et vous pouvez lui demander de le faire au prochain démarrage. Alors je suis pas certain qu'il fasse la vérification. Alors on peut le faire là. Sur le... Non, normalement avant on avait une option qui permettait de cocher l'analyse des secteurs. Ici il ne le fait pas. Donc éventuellement passer plutôt par l'invite de commande. Ce sera plus sûr pour vérifier, au moins on est sûr qu'il vérifiera les secteurs défectueux. À terme, quand votre disque est en prudence, il faudra envisager de le remplacer, surtout si vous commencez à avoir des lenteurs qui s'accumulent, si c'est de pire en pire. CHK-DSK il peut aider pendant un certain temps parce que les secteurs défectueux vont être marqués, mais si de nouveaux secteurs défectueux apparaissent, vous allez avoir le même souci. Vous pourrez lancer un CHK-DSK pour marquer à nouveau ces secteurs et de nouveaux disques, de nouveaux secteurs vont apparaître et on arrive à un système en boucle où ça va être de plus
de pire en pire. Vous risquez d'avoir de plus en plus de lenteur et des plantages d'applications. Et à terme, si ça touche des fichiers de Windows, il va plus démarrer. Vous allez avoir des messages ou d'erreurs au démarrage de Windows. Donc il faudra remplacer le disque dur, il faudra y penser. Vous n'aurez pas le choix, et si c'est le disque dur système, il faudra réinstaller Windows dessus. Donc voilà, on a fait le tour, donc n'hésitez pas à installer le logiciel et à vérifier de temps en temps. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire de la vidéo ou sur le forum. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.